Le scandale sexuel qui secoue Coton Sport de Garoua a remis au goût du jour une pratique qui fait presque corps avec le football de la vie de plusieurs acteurs. Christian, qui a requis l'anonymat, a joué en D2 pendant 4 ans avant d'arrêter car il ne se voyait pas faire partie de la famille. Vous pouvez être en train de jouer, peut-être tu marques un but, le temps de célébrer, tu vas voir que d'autres coéquipiers vont te mettre les doigts dans ton derrière, d'autres vont te mettre les doigts, et puis c'est comme ça. Et c'est même pendant les moments où on se lave, il y a des coéquipiers qui se lavent avec d'autres. On va te dire non, eux ils vont se laver à 4, ils sont comme des VIP, parce que pendant le temps qu'ils se lavent, ils font des pratiques aussi. Cet autre joueur professionnel, qui a lui aussi requis l'anonymat, parle des pratiques qui ont cours dans le milieu. Ils font genre, si tu me donnes ce que je te demande, je te garantis de te trouver des partenaires qui te feront signer des contrats professionnels à l'étranger. Certains te disent que c'est leur fantasme. Tu te devant et à la fin ils recueillent ton sperme pour d'autres fins. D'autres également, quand vous retrouvez généralement dans les hôtels les veilles de match, tu te retrouves la nuit, tu ne retrouves pas ton coéquipier. Il est allé dans la chambre peut-être d'un des cadres pour faire des sales besognes. Dans une enquête publiée le 3 novembre 2022, le journaliste français Romain Molina a documenté de nombreux cas d'abus sexuels commis par des responsables du ballon rond. Le monde du sport, ça dépasse le monde du football, est entaché par beaucoup de violences sexuelles et d'abus, principalement sur les mineurs, parce qu'ils profitent justement des rêves de tous ces enfants-là, de leur passion. Et pour jouer, on va mettre ce chantage, bien souvent, en disant que si tu veux jouer, il y a certaines conditions. Et en fait, on remarque que ça fait très longtemps que ça dure, souvent c'est des très longs réseaux. On peut penser notamment au Gabon, qui a conduit à l'incarcération de plusieurs coachs sportifs dans le taekwondo, le tennis, évidemment le football. Des dénonciations sont pourtant faites, mais il n'y a pas beaucoup de victimes ou témoins qui assument d'en parler. Oui, pour en savoir plus, il y a beaucoup d'encadreurs là, que de temps à autre dénoncent leurs collègues encadreurs. Et parfois tu es surpris par cela. Et ça, c'est des choses qu'on doit vraiment lancer une enquête parce que les voix vont se lever. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand même. L'omerta, elle règne de deux manières. La première, c'est que beaucoup de victimes ont peur de parler. Il y a le sentiment de honte qui prédomine, notamment lorsqu'il s'agit de garçons qui ont été victimes de cela. Et deuxièmement, il y a aussi le fait que ces fédérations, souvent ces clubs sont très puissants parce qu'ils ont eux-mêmes des grandes connexions politiques. Espérons qu'avec la mise à l'écart à titre conservatoire du directeur technique de Coton Sport de Garoua, c'est peut-être une lueur d'espoir qui apparaît pour les nombreuses victimes d'abus sexuels dans le milieu du football au Cameroun. Cameroun, on va prendre le sujet le plus violent, c'est l'Afrique Foot. Que Dieu nous pardonne. Nous allons le pardonner. C'est pas moi qui dis ce que je vois. Mais laisse l'Afrique Foot. C'est-à-dire, je te demande autre chose sur l'Afrique Foot parce que on peut me dire que je suis, ça m'intéresse l'Afrique Foot. Je ne suis pas intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est le développement de l'Afrique, pas l'Afrique Foot. C'est d'abord clair. Vous êtes des passionnés du footballeur, gloire à Dieu. Je ne veux pas entrer là-dessus. On m'a montré un scandale qui va avoir lieu, parce que je pense que j'ai exprimé ça l'année passée, en décembre, que je vois comment il passe à différentes formes de troubles. C'est-à-dire que ce sont les ministres qui le font les plus bas, les scandales sexuels qu'il y aura, et les vols dans les trans qui auront autour de lui. Je pense que si tu ne vois pas ça, aujourd'hui, je sais que tu n'es pas au Cameroun. J'ai envoyé quand même cette lettre parce que j'ai des gens qui connaissent son petit frère. La lettre qu'on lui a lue, je ne sais pas s'il a pu le serrer, je ne sais pas s'il n'a pas pu le serrer, j'espère qu'il a pu le serrer, mais je fais ce que j'ai à faire. Je ne veux pas entrer dans certaines choses qui ont été dites en semaine par rapport à toutes ces privilèges que je ne vois pas. Donc, il y a un homme qui s'appelle Kamia. Je donne son nom. Parce que je ne le connais pas physiquement, mais je l'ai vu spirituellement. Et c'est quelqu'un qui travaille dans le média. Je ne le connais pas. Je veux bien d'autres prénoms, je ne vais pas chercher ça. Et il va sortir une vidéo qui concerne la. J'ai vu cette vidéo, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais comme ça? Alors, il y a des gens qui ont été payés le sabotage. Le sabotage va prendre notre niveau très très haut. Parce que c'est quelqu'un de très influent. C'est l'homme le plus influent du Cameroun à l'Est qu'on parle. Il est plus influent que tous les ministres du président. C'est un fait. Ils portent avec un courant, ils vont à un restaurant au courant. Tout ce qui est médiatisé.
jouer pour lui parce que c'est un enfant qui ne vaut pas. Ça peut vous énerver, c'est la réalité. Mais sa lumière éblouit d'autres personnes dans le domaine de la politique. Je le dis en décembre. Je le dis encore en janvier. Ça éblouit les gens de la politique qui sont prêts à tout pour. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui va se passer bientôt par rapport à ce défi de donc forcément chacun veut se positionner. Et forcément, on peut sortir plein de dossiers sur lui, ce pays, ceci, par tailler son nom. Et je